Ok, bienvenue à tous sur le tutoriel macplanet.com. Je vais vous indiquer comment générer un fichier ISO donc de macOS Sequoia 15. Et avec ce fichier ISO, vous allez pouvoir installer macOS depuis une machine virtuelle, par exemple, sur un PC, à partir de Parallel Desktop, VMware, VirtualBox, ou même avec UTM sous Mac. Donc comment générer un fichier ISO? Premièrement, vous allez aller sur le GitHub de Mist. Je mettrai l'adresse en descriptif. D'accord. Vous allez aller dans le GitHub de Mist. Vous allez télécharger Mist, la dernière version. Donc le lien de téléchargement se trouve. Donc vous voyez, vous allez cliquer là-dessus. Et le lien, vous allez appuyer sur l'attest. Et le lien d'installation, ou le DMG, ou le PKG, au choix, selon vos habitudes, selon ce que vous aimez ou pas. Une fois que vous aurez télécharger Mist, vous allez l'installer. Mist va apparaître dans les dossiers applications du Finder. Donc Mist, voilà. Double-clic pour lancer Mist. Voilà. Très bien. Donc là, vous voyez, vous allez cocher la case indiquer uniquement les versions compatibles avec mon Mac. Donc Only Show Compatible Versions. C'est-à-dire donc là, on ne met pas les bêtas parce que les versions bêta ne nous intéressent pas. Pour l'instant, on veut télécharger un fichier ISO, une image disque de macOS Sequoia 15 prête à l'emploi pour pouvoir déployer une machine virtuelle. Donc c'est ce qu'on veut. Donc on coche uniquement les versions compatibles. Vous voyez en haut, vous voyez apparaître dans les installeurs le dossier 15.0 macOS Sequoia. Vous allez cliquer sur le premier icône, je crois que c'est le premier, voilà. Installer les privilèges tools. Oui, les privilèges de Helper Tools, on les installe. Mot de passe administrateur, entrée. Voilà. Donc le premier icône, voilà, c'est celui-là, c'est le premier icône. Parce que le deuxième icône, c'est pour créer une clé USB bootable de macOS Sequoia 15, celui-ci, d'accord. Et nous, on va prendre le cercle et le point pour télécharger les versions de macOS Sequoia 15 dans le format qu'on veut. Donc on a le format app, donc étoile.a2p, le format disk image, DMG, le format ISO, celui qui nous intéresse, et le format PKG, qui une fois décompressé, va révéler au final un format app. Donc nous on choisit uniquement ce qu'on veut, c'est-à-dire, voilà, pour le tutoriel, le fichier ISO, parce que le fichier app, on peut l'avoir directement depuis le Mac App Store. Alors qu'on va prendre le fichier ISO, on va appuyer sur Save. Donc l'emplacement de réception, ce sera le fichier Downloads, donc le fichier de téléchargement. On appuie sur Save, et on laisse tout faire, c'est automatique. Alors j'ai fait d'autres tutoriels sur macplanet.com, si vous voulez aussi créer à partir du fichier DMG, si vous voulez créer vous-même un fichier ISO de macOS Sequoia avec le terminal, mais ça c'est réservé aux utilisateurs avancés. Si vous êtes un utilisateur lambda, je vous conseille plutôt de suivre le tutoriel en cours, à savoir utiliser Mist pour Mac, M-I-S-T, donc, et lui, il automatise toute la procédure. Donc, il va effectuer pour vous en transparence des lignes de commande du terminal que vous n'aurez pas effectuées vous-même. Donc, c'est la solution avec une interface graphique la plus simple et finalement la plus efficace. Donc, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, j'ai expliqué plusieurs fois sur macplanet.com, j'ai expliqué comment... Hop. J'ai expliqué, je vais faire un tutoriel complet de toute façon. J'ai expliqué déjà en amont, à l'époque, comment faire, comment générer soi-même son fichier ISO avec le terminal. Donc tout est vraiment expliqué. Donc, si vous voulez vous référer au dossier de Sonoma, c'est à peu près les mêmes choses pour Sequoia. Voici les lignes de commande, elles sont là. Mais je ferai spécifiquement un tutoriel pour Sequoia, pour macOS Sequoia 15.0. Donc si vous voulez le faire avec le terminal vous-même, sans passer par un utilitaire tiers comme Mist, je développerai ça dans un tutoriel complet. Donc pour ceux qui veulent suivre, ils pourront suivre. Voilà. Donc on attend le rapatriement du fichier. Donc vous voyez, ce qu'il est en train de faire là actuellement, c'est qu'il télécharge le fichier installassistant.pkg. D'accord. La version finale de macOS Sequoia, en l'occurrence pour l'instant la 15.0. Plus tard, il y aura les autres versions, bien sûr, mais là, on est basé sur celle-ci, la finale.
la première version finale. Et une fois qu'il aura téléchargé le P4G, il va automatiquement le convertir à la volée au format ISO, d'accord, une image disque. Et avec cette image disque, vous allez pouvoir facilement déployer ça. Généralement, ça n'intéresse pas tellement les gens qui sont sous Mac, mais ça intéresse plus les gens qui sont sous Windows, qui veulent lancer des machines virtuelles avec VirtualBox, avec voilà. Si vous voulez en fait virtualiser macOS Sequoia sous Windows dans une machine virtuelle, il vous faut un fichier ISO. Et c'est ce à quoi on s'emploie actuellement. On récupère le fichier ISO. Donc on patiente, donc voilà, c'est ça, il va créer un container et puis il va y loger le fichier ISO et tout ce qui s'ensuit, sans que vous ayez à mettre la main à la pâte. Donc le fichier, vous voyez, 15 Go, ça c'est le fichier d'installation. On patiente. On va changer le fond d'écran, on va mettre le fond d'écran en dynamique. Il est sympa celui-là aussi, voilà. Oui, on va garder celui-là. Donc là, je le fais vraiment en temps réel, vraiment parce que je veux absolument que vous vous rendiez compte du temps que ça peut occasionner. Bon, là, c'est le temps de téléchargement, la vitesse de chargement, ça c'est en fonction de votre connexion Internet, c'est normal. Mais bon, voilà, c'est ça. Puis en fonction aussi des serveurs d'Apple, hein, s'ils sont saturés ou pas. Bon, ils sont rarement saturés, mais ça arrive que lors des mises à jour, ils soient saturés. En tout cas, encombrés. Voilà, on patiente. On en est à 24% presque. Voilà. Donc moi j'ai déjà sur ma machine le macOS Sequoia, mais là il va retélécharger sa version et partir de sa propre version pour générer son fichier ISO. Donc vous n'avez rien à faire en parallèle, pas besoin d'aller sur le Mac App Store, télécharger le fichier d'installation, sauf si vous voulez le faire vous-même via le terminal, comme je l'ai dit au tout début du tutoriel. Donc là, il télécharge tout, il crée un container, il balance les fichiers d'installation dans le container, et puis il vous le met au format ISO, exploitable dans n'importe quelle machine virtuelle moderne. Donc si on est sous Windows et qu'on n'a pas de Mac et qu'on veut un petit peu essayer macOS Sequoia, ça peut être sympa. Puisqu'Apple ne fournit pas de fichiers ISO. Apple ne fournit que des fichiers au format app. Donc le format app, c'est celui-ci. Je vais vous faire un pomme i. Voilà. Donc Apple il fournit des fichiers au format app, vous voyez, et il fournit des fichiers au format P4G si vous prenez le fichier depuis le centre de téléchargement pour le développeur. Voilà. Donc on patiente un petit peu. Donc j'ai aussi précisé au début du tutoriel que Mist c'est un très bon utilitaire puisqu'il permet non seulement de télécharger des versions de fichiers d'installation complet de macOS Sequoia 15.0 compatibles avec votre machine, mais vous pouvez aussi créer des clés USB bootable comme vous le feriez avec le terminal du Mac ou avec Install Disk Creator. Voilà aussi, il peut aussi créer des clés USB bootable. Donc Mist, c'est un package qui fait beaucoup de choses, hein, si on regarde bien. Pour moi, c'est l'une des applications les plus utiles sur macOS. Si on bidouille un peu, bien sûr. Donc là, j'aurais pu faire une coupe, mais comme je l'ai dit, je ne la fais pas. Voilà. Et donc voilà, donc j'avais expliqué comment le faire à partir du terminal. Et j'avais aussi fait un dossier, spécifiquement dédié à ça. Comment créer un fichier ISO de macOS Sonoma, Ventura, Monterey, Sequoia également, hein, ça marche sur tous les macOS modernes. Voilà, j'ai aussi développé ça dans un autre tutoriel, mais je ferai vraiment le tuto avec Sequoia. Donc, parce qu'il y a plusieurs outils, hein, vous voyez. Il y a aussi AnyToISO.
mais je le trouve moins convivial. Voilà, enfin voilà, bref. Je quitte. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube MacPlanet, profitez-en pour le faire, hein. Alors les petits pouces c'est sympa, mais les abonnements c'est encore mieux et ça fait toujours plaisir. Et puis vous nous laissez un commentaire parce que ça fait toujours plaisir les commentaires. Bon bah j'ai un problème, j'ai réussi, j'adore MacPlanet, ça aussi on peut le dire, hein. Ça fait toujours plaisir. Moi-même je suis fan de MacPlanet, hein, forcément. Non je plaisante. Voilà. Donc voilà, hein, on dit, on laisse un commentaire, on pose des questions. Vous pouvez aussi demander des tutoriels spécifiques, je pourrais vous les faire. Si vous avez des soucis en particulier avec votre MacBook, iMac, Mac mini, peu importe, Mac Pro, serveur Mac, peu importe, X serveur, enfin peu importe, vous me posez la question, ou vous allez sur le site macplanet.com, rubrique forum, et vous posez une question sur le forum. Et moi je vais tenter d'y répondre, moi ou d'autres bien sûr, dans la mesure du possible. Et si un tuto est nécessaire, ben je développerai. Voilà. Faut pas hésiter. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de MacPlanet, donc disponible depuis la page d'accueil. Voilà, ça aussi. Donc il y a un autre outil qui permet, je crois, de télécharger un fichier ISO. ISO avec Mist, c'est ISO DMG App P4G, et un autre outil, c'est SUS Inspector, qui permet aussi, je crois, de créer. Attendez, je sais pas si je l'ai installé là. De créer aussi, voilà, de créer aussi, de télécharger aussi un fichier ISO. Mais il est plus rarement mis à jour que Mist. Et je le trouve moins. Au tout départ, le projet était plus dynamique. Puis là, il est un peu moins. Regardez, je vais voir dans la liste. Est-ce qu'il y a Sequoia dedans? On peut regarder, hein, Sequoia. Ouais, donc voilà. Sequoia, il n'est pas encore là. Alors, je pense qu'il faut retélécharger la version pour le mettre à jour. Voilà. Mais lui aussi, il vous permet de télécharger directement des versions. Voilà, des packages. Voilà, des packagés donc. Mais pas de fichier ISO. Non, alors je me suis trompé. Pas de fichier ISO. D'accord. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Donc le meilleur outil, de toute façon, on va rester sur Mist. M-I-S-T. Le projet Mist, il marche très bien. C'est très très bon. Et on encourage. Voilà. Donc, par contre, la phase de téléchargement depuis les serveurs de, comment dirais-je, je crois, hein, je trouve que la phase de téléchargement de macOS Sequoia depuis Mist, je la trouve toujours plus longue que quand je le fais directement via le terminal de mon Mac ou autre. Alors je sais pas pourquoi. Je pensais que tout partait des serveurs d'Apple, mais maintenant j'ai un doute. Voilà, j'ai un léger doute. Là, on avance, hein, 60%. Bon, bien sûr, on fera une petite avance rapide sur la vidéo, hein. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter palabrer pendant le téléchargement. Voilà. Donc récemment, on peut parler d'autre chose, j'ai fait d'autres tutoriels, hein. Comment créer une clé USB bootable de macOS Sequoia sans le terminal. J'ai fait aussi un tutoriel pour créer une clé USB bootable de macOS Sequoia avec le terminal, si vous préférez l'usage du terminal. Euh, j'ai aussi, toujours par rapport à macOS Sequoia, j'ai aussi bon, bah, les liens de téléchargement direct, d'accord, le P4G. J'ai aussi fait un tutoriel complet pour installer macOS Sequoia sur un Mac non compatible. Donc c'est-à-dire si votre Mac n'est pas dans la liste officielle des Macs supportés pour installer macOS Sequoia, vous allez utiliser OCLP, hein, pour les connaisseurs, Open Core Legacy Patcher, qui va vous permettre, lui, d'installer macOS Sequoia sur un Mac pour lequel il n'était pas prévu. Donc toute la procédure, je l'ai détaillée. Il vous suffit de suivre les instructions au pas à pas, puis vous allez y arriver, c'est très simple. Vous suivez les étapes, donc le tutoriel, j'ai pris le temps de le faire, donc il faut prendre le temps de le suivre.
Et tout est là, tout est complet. Récemment, toujours par rapport à macOS Sequoia, ben, avant, si vous voulez l'installer ou si vous attendez une version impair, une version 15.01, une version 15.1, enfin une version plus sûre, vous pouvez aussi lire le dossier comment donc, préparer son Mac pour macOS Sequoia, qu'est-ce qu'il faut faire donc, avant de l'installer, ça aussi c'est important. Voilà, enfin il y a divers sujets. De toute façon, vous allez dans la rubrique Mac, et ensuite vous allez à la sous-rubrique Sequoia, et puis vous voyez, il y a plein de sujets en rapport avec macOS Sequoia. J'ai également fait pas mal de tutoriels sur iOS 18, hein, donc les fonctionnalités clés, les nouvelles, comment personnaliser le centre de contrôle, vidéo YouTube, hein, comment changer les commandes de votre écran verrouillé, comment programmer l'envoi d'un iMessage sur iPhone, comment assombrir les icônes de son iPhone, comment masquer une app sur iPhone avec Face ID, etc., etc. Alors pour ça, vous allez sur la chaîne YouTube de MacPlanet, puis vous aurez toutes les informations, vous allez en bas de page, hop, YouTube. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La chaîne de MacPlanet, voilà. Voilà. Et puis vous allez à l'accueil de la chaîne. Ouais, non, c'est pas là en fait. Désolé. Alors, voilà, vous avez toutes les vidéos en rapport avec les shorts et les vidéos en rapport avec macOS Sequoia et iOS 18. D'accord, toutes les nouveautés intéressantes, j'essaye de les relayer le plus possible. D'accord. Tout est là sur la chaîne YouTube MacPlanet. Alors là, on va diminuer, on va voir où est-ce qu'on en est par rapport à cette vidéo. Par rapport à ce chargement, excusez-moi. Donc 10 Go sur 14 et les poussières, d'accord, on est 72%. On est pas mal. Donc on patiente un peu. Voilà. Donc si vous êtes dépourvu, si vous n'aimez pas utiliser le terminal et que vous ne savez pas comment générer un fichier d'installation ISO depuis le terminal, donc je vous apporte une solution de simplicité grâce à Mist. Puis après ce fichier ISO, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Image virtuelle, déploiement, ce que vous voulez. Patiente un peu. Ouais, je confirme. Le téléchargement de macOS Sequoia est plus long depuis Mist. Quand Mist rapatrie les fichiers d'installation de macOS Sequoia, c'est beaucoup plus long que lorsqu'on le fait depuis le Mac App Store ou lorsqu'on le fait depuis le terminal, c'est-à-dire depuis les serveurs d'Apple, globalement. Parce que là, je pense pas qu'on soit sur les serveurs d'Apple. C'est beaucoup trop lent. Voilà, selon moi. À vérifier donc. Et gratuitement. Donc, je précise aussi qu'il y a le podcast MacPlanet que vous pouvez utiliser, que vous pouvez écouter sur Apple Podcast, Spotify et puis toutes les autres applications de podcast. Donc, une fois par mois, en général, je fais un podcast sur un sujet en particulier. Ça peut être un iPhone, un Mac, un logiciel en particulier, une procédure, peu importe. Donc, vous pouvez déjà aller voir sur Apple Podcast. Il y a déjà pas mal de choses. Vous cherchez le podcast MacPlanet. Hop, je mets là, MacPlanet. Hop, et là, vous avez plusieurs épisodes. Hein, voilà. Donc voilà, là c'est en rapport avec l'iPhone 16. Le dernier, c'est sur l'iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, lequel choisir. Enfin, je poste régulièrement des podcasts. J'essaye de faire tous les mois, évidemment. Et puis, selon les sujets qu'on me demande. Voilà, donc il y en a environ 22 là. Faut écouter, hein. Faut prendre son temps. Donc, ils sont relativement intéressants. Je dis pas ça parce que c'est moi, hein. Mais ils sont relativement intéressants quand même. Voilà, donc, faut le savoir. Ok, donc,
Ça s'active un peu. Bon, cette fenêtre-là, on va la fermer, c'est pas la peine. Ouais. Mist. Donc au niveau des préférences, qu'est-ce qu'il y a sous Mist? Bah voilà, vous avez aussi les réglages de Mist. Vous pouvez choisir, bah bien sûr, ils ont fait ça avec beaucoup de classe. L'icône, la couleur de l'icône en fonction des versions. Choix d'icône. Vous pouvez... Oui, on peut également télécharger les fichiers, les firmware IPSW hein, pour installer macOS sous les Apple Silicon, ce qui est très pratique. D'accord. On peut spécifier les versions qui nous intéressent et décocher celles qui ne nous intéressent pas. Donc, on veut les standards, les développeurs, les publics, etc. Donc ça c'est les options, il y a pas mal de choses intéressantes, hein, vous voyez. DMG et autres. ISO, c'est ce qu'on est en train de générer. Donc des petites options donc, à paramétrer dans les préférences de Mist, qui est un très bon utilitaire. Voilà. Hautement conseillé. Donc. Hautement conseillé par MacPlanet. Mist. Avec un trait d'humour. Donc, bon, c'est plus sérieusement, donc... ouais. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous en supplie, abonnez-vous. Plus il y a d'abonnés, plus l'information elle est vulgarisée. Et plus l'information elle est partagée hein, pour aider vos amis, pour vous aider vous-même. Des super tutoriels complets, péchus. macplanet.com. Ok, il a fini de télécharger le truc, le fichier PKG, excusez-moi. Donc il vérifie que les fichiers PKG ne soient pas corrompus, ne soient pas altérés, que le chargement soit bien passé, tout simplement. Vous pouvez aussi installer en parallèle la dernière version de Xcode, si vous ne l'avez pas fait, Xcode et les Command Line Tools. Mais peut-être que Mist va vous le demander, donc il faudra le faire. Hein. Xcode et les Command Line Tools, donc on peut les installer directement depuis l'App Store. Hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça, si vous êtes développeur, et même si vous n'êtes pas développeur, je pense que vous en aurez peut-être besoin pour Mist. Xcode, donc. Voilà. Moi je l'ai déjà installé, donc c'est pas nécessaire. Ensuite, il a vérifié l'image, et maintenant, il va créer, comme je le dis, il va créer un container d'une taille suffisante pour recevoir le fichier ISO. Donc, comme il fait 15 Go, je pense qu'il va créer un container de 16, 17, voire 20 Go, peu importe. Et là après, il va passer à l'ultime étape, hein, la création du fichier ISO. Voilà, il est déjà en mode création ISO. Ouais, et puis le fichier ISO, ça permet aussi de graver, bah oui, parce qu'il y a encore des gens qui ont des graveurs, il y a encore des gens qui gravent, hein, de graver macOS Sequoia sur un support optique. Voilà. Sur un CD, ou excusez-moi, sur un DVD plutôt. Donc on pourrait graver, avec le fichier ISO, vous pourrez graver le fichier de macOS Sequoia sur un DVD. Donc voilà, ça aussi, ça sert à ça le fichier ISO. Aussi, ça sert pas qu'à créer des machines virtuelles. Donc là, il est en train de faire sa création sur le bureau. Je vous montre l'icône ici. Voilà, on le voit bien. Donc en fait, au lieu d'avoir des lignes de commande à saisir, tout est fait sous forme de script, mais transparent pour l'utilisateur. Voilà, il démonte l'image. Oui, on le voit, hein, parce que la clé, l'ISO a disparu. Il démonte l'image et il a recopié. Et ensuite, il va nettoyer ses fichiers temporaires. Donc, il ne va pas vous laisser des fichiers temporaires inutiles sur le SSD.
Hop, voilà, on est en fin de tâche. Voilà, il monte, il a vidé tout. C'est terminé. On peut appuyer sur le bouton Close. On peut quitter Mist. Et vous voyez, dans le dossier téléchargement, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien un fichier ISO. Un fichier ISO de macOS Sequoia. Vous voyez, il occupe quand même presque 18 Go, mais il est encapsulé dans l'ISO. Voilà, je peux cliquer 2 fois dessus. Regardez. Voilà, et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? L'installateur macOS Sequoia. Donc, assez génial. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Et si vous n'avez pas compris, ben vous posez des questions et je serai ravi d'y répondre dans la mesure du possible. Merci à tous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com.